Alors, le problème, évidemment, des États-Unis, c'est leur crédibilité largement entamée par deux gros mensonges au XXe siècle. En 1964, d'abord, en pleine guerre froide, les Américains déclarent que deux de leurs destroyers ont été attaqués dans le golfe du Tonkin par des torpilles nord-vietnamiennes. La presse, l'opinion publique crient à l'humiliation, réclament des représailles. Le président Lyndon Johnson lance des bombardements et c'est donc le début de la guerre du Vietnam qui s'achèvera en 1975 par la défaite des États-Unis. Ce mensonge a été reconnu en 2005 par la NSA, l'Agence nationale de sécurité. Plus près de nous, on se souvient évidemment de George W. Bush qui présente le 12 septembre 2002 devant le Conseil de sécurité de l'ONU un rapport d'accusation contre Saddam Hussein dont on sait aujourd'hui qu'il était tissé de mensonges. L'Irak est accusé de détenir des armes de destruction massive, des armes biologiques, d'entretenir des liens étroits avec Al-Qaïda. Quelques mois plus tard, le 20 mars 2003, une coalition menée par les États-Unis envahit l'Irak. Aujourd'hui, des documents secrets déclassifiés ont démontré le montage. La première victime d'une guerre, c'est toujours la vérité. Vous connaissez forcément cette citation attribuée à Rudyard Kipling. Est-ce qu'on peut imaginer que les États-Unis aient menti encore une fois ?